Fordo, quand j'ai vu cette dame dans l'une de grandes scènes et prestée. Et il a dit à son ancien évaluateur, malgré qu'on lui a dit que ce n'était pas ta voix, tu ne réussirais pas, mais c'est dit mon futur, moi, c'est d'être une actrice engagée. Donc, ce sont de telles opportunités, comme je vous dis, l'avenir se joue dans les détails. Merci. Après ce mot très important de l'autorité morale, je pense qu'il n'y a rien d'autre à ajouter. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui pour la première partie de Voix et Pouvoir. Gardez vos notes, gardez vos lettres à votre futur vous, et nous vous attendons demain, 10h dans cette salle pour la masterclass. Excellent après-midi à toutes et à tous, et à demain. Des femmes capables, des femmes compétentes. Je salue le courage de l'honorable Tchébéla, que j'ai connu son père à Bruxelles, une fois que j'étais là-bas, mais qui j'ai rêvé un jour rencontrer, parce qu'en tant qu'activiste de droit de la femme, je tenais à tout prix au niveau du Parlement européen, discuter avec elle par rapport à la cause de la femme et surtout de la promotion de la femme congolaise. Alors, très ému de la rencontrer aujourd'hui dans cette belle initiative Voix et Pouvoir. Donc, vous sentez réellement que la femme elle est en train de se vendre déjà à l'avenir. Ce qu'elle est aujourd'hui, elle a des ambitions et elle doit réaliser ses ambitions. Donc, comptez plus sur les femmes congolaises parce qu'il y a la compétence. Merci. J'ai toujours pensé m'engager en politique. L'égalité du pays, parce que nous sommes dans un parti. Et je n'ai pas encore trouvé ma voie. Je pense que le sujet est important. Le temps. Et vous étiez aussi passé des voix, vous êtes adressé un message à vous-même du futur. Alors, un mot pour votre message. Pensez-vous que cela sera réalisé et qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous dit que ça va marcher? Je ne sais pas si ça marche. Ce dont je suis sur ce que je veux faire en je dis que je ferai de ma frustration. Je suis frustrée de voir que mon pays est toujours si quand je regarde, je dis je ne peux pas. Les Congolais sont des organismes que je ne sais pas. Les Congolais sont des voleurs, je ne sais pas. Je pense que je ne suis pas la seule. Et je pense que cette école doit venir à m'engager. Et ça, je crois aussi qu'il y a moyen de changer l'image du pays. Je pense qu'avec ça, je peux pas seul. J'ai bien insisté que je le ferai seul. Seul, je ne pourrais pas. Il y a 5 jeunes. Donc je pense que la jeunesse d'abord, surtout ceux qui rêvent de devenir. Et je suis ravie d'être ici pour ce début de masterclass Voix et Pouvoir. Vos impressions en rapport avec cette activité à laquelle vous avez préparé? Il y a eu beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous avez cette impression en rapport avec l'activité? En tout cas, je viens de Bruxelles pour ça et j'accompagnais la députée. Mon impression, c'est que c'est hyper important d'avoir ce moment de partage avec la jeunesse, enfin intergénérationnelle, pour qu'on puisse se relever et comprendre des changements de mentalité. Du côté de la diaspora, ce qu'on voit, c'est que les Congolais, on devient de plus en plus forts. On utilise notre soft power, notre pouvoir de la culture notamment, pour se mettre debout, alors que tout semble être en train de s'écrouler. Donc c'est très important pour nous d'être là et puis de voir ce mouvement de la jeunesse qui a envie d'être là, de participer à la construction ou reconstruction du pays. C'est beau à voir de l'extérieur et de l'intérieur. C'est beau. Un mot à la femme congolaise, je pense qu'elles l'ont beaucoup dit et aujourd'hui on a eu des femmes leaders qui se sont succédées, chacune avec son expérience et sa position. Donc ne vous empêchez jamais de briller en pensant que vous n'êtes pas assez. Continuez à briller, continuez à être, continuez à oser et ensemble on est plus fortes. Le Babel International a voulu mettre en place un projet vouloir élever la voix de la femme de manière à transformer la femme lamentative à la femme exécutive, c'est-à-dire à la femme
qui s'occupent du pouvoir. Alors moi, j'ai parlé principalement de la lumière sur la femme. En exposant, j'ai démontré premièrement comment il y a complémentarité. Il n'y a pas conflit du genre entre les hommes et les femmes, mais plutôt il y a complémentarité. Et dans cette complémentarité, j'ai évoqué des dimensions biologiques, physiologiques, psychologiques qui affectent la généralité de l'ontologie de la femme pour sa personnalité et ses mythes. Voilà la synthèse de mon avis. Justement, révérend pasteur Justin Zigabi, vous êtes homme de Dieu et également docteur. Vous avez pu se vanter les aptitudes, les capacités de la femme et tout. Concrètement, qu'est-ce que vous recommandez aux femmes? Qu'est-ce qu'elles doivent faire pour arriver à avoir cette voie-là et le pouvoir? Je voulais dire aux femmes, il y a plus de 8 à faire en termes de droits, parce que les droits sont déjà acquis pour la femme. Ici, les femmes doivent maintenant démontrer en quoi elles sont utiles, compétitives, compétentes et indispensables dans toutes les sphères de décision. Voilà. En tout cas, révérend pasteur Justin Zigabi, merci d'avoir répondu à la question. Merci beaucoup.